Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo embellissement. Alors, je vais faire des petits embellissements, je vais vous montrer comme ceci. Alors, j'ai fait des petites cartes en forme de petites bobines où j'ai enroulé de la ficelle, de la dentelle et du twin, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc ce sera pour faire des petits cadeaux et je trouvais l'idée sympa, et pour faire ça j'ai utilisé la punchboard. Alors celle-ci c'est celle de Stampin' Up, mais je crois que je suis même sûre que ça peut fonctionner avec celle de chez Action. Je l'ai pas, mais je pense que le principe est le même, donc ça devrait aller. Il suffira juste de suivre les dimensions. Donc on a besoin simplement de l'outil de perforation, et pour cela j'ai arrondi les bords. Donc j'ai fait deux petites cartes. Alors celle-ci s'ouvre quand on défait la ficelle, donc comme celle-ci. À l'intérieur j'ai mis un petit papier pour pouvoir mettre une petite note. Celle-ci aussi s'ouvre en enlevant toute la dentelle et la ficelle, mais je trouvais que c'était quand même plus pratique de faire comme ça. Donc je vais vous montrer ce modèle là. Après il suffit simplement d'enrouler la ficelle autour de la petite carte, comme ça la personne qui reçoit, elle récupère la ficelle et elle a son petit mot à l'intérieur. Donc voilà, on va donc attaquer. J'ai choisi alors ces petits papiers là pour en faire de plusieurs dimensions, sachant que à l'intérieur de la petite carte il faut un papier uni. Donc je vais garder ça pour faire l'intérieur. Alors on va déjà commencer par prendre, alors on peut très bien aussi utiliser les chutes. Donc moi là c'est une chute, et puis là ce sera deux petites chutes. Donc je vais prendre là un papier, je vais le recouper dans ce sens là à 12 cm, non on va faire 10 cm. Donc je recoupe mon papier à 10 cm, et donc là je vais faire 16 cm. Donc un papier de 16 par 10 cm, donc 16 que je vais plier en deux, donc de ce côté là. Donc à 8 cm. Voilà. Ensuite je plie. Donc là avec l'épaisseur du pli ça déborde un peu, et je vais recouper. C'est pas trop gênant, voilà, comme ça mes bords seront bien égaux. Donc les bords sont bien alignés et ce sera plus joli. Donc maintenant je pose mon massicot, je viens prendre alors mon papier et je vais déjà faire du côté qui fait les encoches une encoche. Alors avec celui-là je vois pas trop, donc à 3 cm. Donc la première encoche à 3 cm. Alors pour moi c'est un peu difficile, voilà, et je tourne mon papier dans ce sens et je refais une encoche à 3 cm. Voilà, cette fois je tourne mon papier dans ce sens là et je refais une encoche. Là je tourne mon papier et une autre encoche à 3 cm. Voilà, donc on a bien nos 4 encoches. Maintenant je reprends mon massicot, je vais enlever les petits bouts de papier. Alors je vais le mettre comme ça, et donc là je place le creux des encoches juste sur la rainure du massicot, et je vais couper la partie du milieu. Donc voilà, comme ceci. Je
fais pareil de l'autre côté. Donc vraiment la partie creuse de l'encoche sur la rainure. Voilà. Il en reste un tout petit bout que je vais couper. Voilà. Donc là, on a notre bobine qui s'ouvre comme ceci. Alors pour l'intérieur, je vais prendre, je vais laisser l'extérieur comme ça puisqu'il est décoré, et donc pour l'intérieur je vais prendre un papier qui mesure, donc ça fait 8 cm, je vais prendre un papier qui mesure 7,5 par 9,5. Donc je fais toute ma bande, donc j'ai dit 7,5 par 9,5. Donc là, ce sera la partie où on écrit notre petit mot. Donc, je reprends la punch board. Je me mets cette fois-ci à 2,5. Alors pour moi, c'est 1 pouce, mais pour vous, si vous avez en centimètres, ça fait 2,5. Et là, je viens faire ma petite encoche. Je tourne mon papier et je refais mon encoche. Donc on a bien deux encoches à 2,5. Je tourne et je continue. Je fais les deux autres donc à 2,5. 2,5 cm ou pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est 1 pouce. Voilà. Donc je reprends mon massicot, je remets la rainure, le creux des encoches sur la rainure et je viens découper la partie qui dépasse. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc je prends, alors ça c'est pour mettre à l'intérieur. À l'intérieur il y aura des petits nuages et la partie qui servira à marquer le petit mot. Alors j'aime bien comme ça, mais là ce que je vais faire, je vais arrondir les quatre côtés. Je trouve que ça fait une fantaisie supplémentaire et le fini est plus joli. Donc je vais essayer de faire, comme le papier est épais, voilà, je vais essayer. Voilà, donc je fais ça sur les quatre côtés, donc voilà, hein, ça arrondit bien et je trouve que ça fait quand même plus joli. Voilà, je fais pareil avec mon papier uni. Voilà. Alors maintenant, je vais ouvrir ma petite carte. Je vais coller mon papier. Je vais le centre bien. Donc je l'ai bien centré. Là, je prends un petit morceau de twine de chez Action.
Donc là, ce que je fais, comme ça ma carte pourra rester ouverte. Donc je fais passer dans le petit trou. Donc c'est un peu plus long, mais au moins la carte pourra rester ouverte. Voilà, et donc là, voilà, j'enroule plusieurs fois. Et là, je vais faire un petit nœud. Voilà, donc je recoupe parce que c'est légèrement trop long. Hop. Voilà, et là, ce que je vais faire, j'ai de la dentelle. Je vais pouvoir rajouter un petit morceau de dentelle. Donc, je fais comme tout à l'heure, hein, j'ouvre. Je fais passer plusieurs fois. Voilà, et cette fois je ne fais pas de nœud, je mets un double face, un petit morceau de double face. Voilà, qui va tenir la dentelle, et je vais pouvoir coller une petite déco dessus. Donc la dentelle est maintenue. En déco, j'ai une petite fleur comme ceci que je vais coller, enfin, qui tient collé puisque j'ai mis du double face, et je vais mettre un petit strass ou une autre petite fleur. Elle est trop grosse celle-ci. Voilà, qui est assortie au papier. Voilà, je vais la coller. Je mets juste un petit point de colle. Comme ça, on peut récupérer la petite fleur. Donc, on a notre petite bobine, donc en forme de carte, qui s'ouvre. On peut mettre un petit sentiment. Et donc là, on met un petit mot et ça fait un petit cadeau à offrir dans une enveloppe surprise pour les copines. Voilà, mon petit tuto est terminé. J'espère que ce petit embellissement vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.